nos très chers téléspectateurs et surtout bienvenue encore une fois de plus à cette émission. Vous qui êtes habitués à nos émissions en tout cas, nous vous saluons de partout où vous nous suivez à Kinshasa, à Lubumbashi, au Congo central et surtout à Brazzaville. Merci de rester fidèles à nos programmes. Merci de toujours suivre nos émissions et de nous envoyer vos commentaires et surtout vos questions. Comme je l'ai dit toujours, vous avez une question, nos contacts sont là. Vous pouvez nous retrouver facilement et nous envoyer vos questions, vos avis et surtout vos critiques parce que ça nous aide toujours à avancer et à savoir comment nous améliorer. Comme d'habitude, nous sommes là pour vous, nous sommes là pour vous parler à vous qui nous écoutez, qui nous suivez, qui nous restez fidèles parce que sans vous, nous ne saurons pas mieux nous améliorer. En tout cas, nous sommes là avec vous. C'est temps que nous partageons, c'est surtout pour vous. Nous accueillons positivement tous les commentaires et toutes les critiques que vous pouvez avoir par rapport à nos émissions, par rapport à ce que nous faisons pour vous satisfaire à la maison. Merci beaucoup de rester fidèles. Aujourd'hui, comme d'habitude, je le dis toujours, si vous voyez ces cadres, c'est que je suis avec le pasteur Jonathan Sangoulou qui est acteur congolais, donc on peut dire c'est un acteur aussi qui œuvre dans beaucoup de choses parce qu'il a une fondation, la fondation qui s'appelle Fondation Jonathan Sangou, qui aide les veuves, les orphelins, mais aussi toutes personnes vivant en difficulté, les personnes qui ont des projets. La fondation est là pour les aider. Mais aussi, il est aussi pasteur de Jonathan Sangou Ministry, donc il a double casquette. C'est pourquoi à chaque instant, nous les recevons dans ces doubles casquettes-là, mais aussi nous pourrions parler comme acteurs au Congo, des événements, soit de la politique. Nous allons aborder tous ces sujets-là. Bonjour, pasteur. Bonjour, pasteur. Bonjour, maman. J'espère que vous allez bien. Ah oui, Dieu nous fait grâce et vous, j'espère. Bien, merci, pasteur. J'aimerais un peu commencer toujours, comme d'habitude, par la fondation d'abord, parce que vous êtes en train de préparer un événement pour ce 8 mars. On peut savoir qui peut participer à cet événement-là du 8 mars. Bon, comme c'est reconnu, le 8 mars, c'est une journée dédiée à la femme. Je rappelle que ça ne sera pas exactement le 8 mars, mais les membres ont décidé que cela puisse être prolongé juste à la clôture du mois de la femme. Donc, je crois que ça sera justement à la fin du mois de mars, là où nous allons recevoir toutes les femmes en général, mais les jeunes filles responsables en particulier. Pour participer à cette grande manifestation-là. C'est facile. Pour vous participer, vous manifestez votre volonté, vous venez, vous allez voir nos gens dans la rue et ça et là. Ils vont vous donner quelques informations, mais aussi parce qu'il y a des activités qui sont prévues pour cette journée-là. Alors, on va expliquer parce que nous allons procéder aussi au tirage au sort. Nous allons renforcer les capacités de certaines jeunes filles responsables qui se retrouvent dans les difficultés d'émerger dans leurs activités. Quand vous allez quand même suivre cet extrait-là qui va vous parler en général de ce qui sera cette journée-là, bien que la journée de la femme c'est pour le 8 mars, mais la date est prise pour la fin du mois. Suivez et puis nous allons revenir.
Des retours sur ces plateaux, ça c'était un élément de la fondation, surtout de la surprise qui attend nos mamans, nos jeunes filles, des femmes responsables, bon pas seulement des femmes mais des filles aussi responsables, ceux qui ont des projets, des mamans veuves, cette journée-là vous concerne surtout et aussi venez à la fondation, vous enregistrez déjà, avoir tous les détails possibles. L'adresse que vous connaissez, c'est à Matete. Donc, venez et puis vous aurez tous les détails sur ce qui sera cette journée-là qui va vraiment mettre à l'honneur les femmes. Donc, c'est un peu ça. Pasteur, j'aimerais un peu qu'on puisse parler de l'actualité. Présentement, à Kinshasa, il y a un phénomène là où il y a 3000 agents qui sont en route pour des contrôles. J'aimerais un peu savoir, est-ce que c'était nécessaire d'abord, premièrement, d'avoir 3000 personnes, ne fût-ce que pour les contrôles? Bon, si c'était nécessaire, je ne sais pas. Ceux qui ont opté, ceux qui ont choisi 3000 personnes pour qu'elles fassent les contrôles dans la ville, je crois que ces gens, elles se sont suffisamment vraiment investis pour que ces contrôles-là puissent avoir lieu. Mais seulement, nous constatons un peu des regrets, un peu d'observation que nous voyons. Parce que moi-même, la personne qui vous parle, j'ai été victime de plusieurs choses. Bon, en fait, on ne sait pas, on se réveille un bon matin, on nous dit que le gouverneur a dit que ce que vous avez pris comme autorisation de contrôle technique, c'est-à-dire à partir de l'année passée. Donc, par exemple, moi là, j'avais acheté bel et bien, j'avais envoyé mon chauffeur pour aller faire les contrôles techniques. C'était au mois d'octobre. Okay. Bon, je sais que les contrôles techniques durent 6 mois. Okay. Donc, à mon avis, je savais que je suis dans la légalité. Mais subitement, je suis surpris, le chauffeur m'appelle qu'il a été arrêté, ça et là, tout ça. Bon, moi-même, je suis descendu sur le terrain, je n'avais pas compris, j'ai demandé, on m'a dit, oh non, tout ce que vous aviez fait l'année passée là, c'est tombé caduc. Donc, je suis dans l'obligation de prendre. Bon, moi, je suis un citoyen de paix. On me dit que je suis encore dans l'obligation. Bon, nous sommes aussi habitués à ça. On n'a pas de choix. Nous sommes obligés de prendre. Mais pour nous, c'est vraiment un peu un sentiment de regret. Mais chaque année, ça ne se passe pas comme ça. Normalement, si vous avez un document, même si c'est l'année passée, tant que ça n'a pas encore fait 6 mois, donc ça continue de fonctionner. Qu'est-ce qui a fait que ça puisse changer d'un coup comme ça? On s'est réveillé un bon matin, même si le document fait un seul mois, c'est parti comme ça. Bon, ce qui a fait que cela puisse être comme ça, je pense que ça, c'est une question que le gouverneur est censé de répondre à cette question. Moi, je ne suis pas le gouverneur. Je crois que quand le gouverneur a donné cet ordre, lui-même, il sait pourquoi il a voulu. Mais ce qui est vrai, c'est que nous devons tous encourager et que la ville doit être construite. La ville doit être soutenue par ses siens, c'est-à-dire la population. Nous ne sommes pas contre cela, mais nous sommes beaucoup plus contre la procédure, la manière de faire. Comprenez par exemple l'exemple que je viens de donner là, ça ne fait pas du bien. Voilà. Et ces agents-là ne sont pas des agents routiers, ce sont des agents de contrôle. Quand ils arrêtent un véhicule, quelle est la procédure qu'ils doivent suivre pour savoir si ce véhicule-là a tous les documents ou pas? Est-ce qu'ils vont agir comme les agents routiers ou bien ils ont une autre méthode? Comme vous êtes déjà victime de ça, quelle est la méthode qu'ils utilisent? Bon, ce qui est vrai, moi j'ai vu, ces agents-là, ils ne sont pas seuls. Ils sont accompagnés avec les agents routiers, c'est-à-dire les roulages. Je les ai vus. Ces agents-là sont venus, on les a dit qu'il faut contrôler les contrôles techniques. Mais hormis les contrôles techniques, vous connaissez les comportements chez nous. On vous a dit demander contrôle technique, mais il y a certaines personnes qui vont encore plus loin. Donner le permis de conduire, donner l'assurance, donner tout ça. Voyez un peu. Donc, la manière dont on a organisé les choses, ça engage que ceux qui ont organisé. Okay. Mais nous sommes la population, nous subissons ce que nous subissons.
pour chercher sa paix, nous cherchons à répondre positivement à ce que nous voyons. Voilà. En tout cas, là, on ne s'est pas vraiment donné des bonnes réponses parce que c'est une décision du gouverneur. Mais au moins, j'aimerais poser une question, pasteur. Est-ce que ça, c'est la bonne politique? Et à votre avis, quelle est la bonne politique pour faire ces contrôles-là? Est-ce qu'il faut vraiment annuler tout ce qu'on a fait ou bien il devait faire quoi? Bon, moi, j'ai dit souvent, toutes les techniques sont bonnes, il suffit d'atteindre les résultats. Okay. Je considère ce que le gouverneur a initié comme une des techniques qu'il a trouvé que ça pourrait être bon afin d'atteindre les résultats que lui cherche. Mais ce que je ne peux pas être d'accord, c'est que nous sommes dans un pays de droit. Nous sommes dans un pays où chaque personne a le droit de réclamer si elle trouve que ce traitement ne me convient pas. Par exemple, les pays exigent pour diriger, même si vous êtes là où vous êtes, il y a ce qu'on appelle la notion de la continuité de l'exercice du pouvoir de l'État. En d'autres termes, ça voulait simplement dire, si moi aujourd'hui on me nomme par exemple gouverneur, mais avant moi je dois savoir qu'il y a eu un autre gouverneur, pour dire que lui aussi il avait aussi fait quelque chose. C'est là où lui il s'est arrêté, et là moi je ne viendrai pas casser totalement, mais je vais m'investir à ce qui existe déjà pour faire la continuité. S'il faut ajouter les techniques, les stratégies, on ajoute. Alors, quand je présente un sentiment de regret, c'est du fait de voir que les agents nous ont interpellés. Ils ont vu aussi le contrôle technique dont nous avons présenté, que nous avions eu ça au mois de novembre, pour dire que ce que moi j'avais eu, je n'avais pas encore fait, je n'ai pas encore fait 6 mois. C'est-à-dire pour moi je suis qu'un victime. Moi je suis que celui, on me dit va à la division urbaine de transport, je me présente là. On me dit va au centre de contrôle technique, je me présente là. Donc moi je me limite comme ça, je n'ai pas à décider comme... Vraiment. En tout cas, ça, c'est juste, on aimerait parler parce que tout le monde a besoin d'avoir une solution, tout le monde a besoin que ça puisse réussir. Parce que lorsque ça réussit, c'est aussi l'honneur du gouverneur, oui. L'honneur du gouverneur, c'est l'honneur de notre équipe. Surtout ça. Donc, nous sommes là pour vous aider, mais aussi accepter quand même qu'on puisse en parler de ce qui ne va pas. Nous devons le dire parce que, cher gouverneur, vous êtes dans votre bureau, vous n'êtes pas en route. Les gens qui sont en route et nous, la population, nous devons savoir ce qu'ils font. Est-ce que c'est bien? Est-ce que ça avantage ou pas? Les gens défendent au nom du gouverneur. Oui. Ils ont dit que nous étions au parade là-bas. Oui, oui. Le gouverneur nous a dit il faut seulement voir la vignette affichée. Ok. Donc, si moi j'avais pris, moi je ne suis pas connaisseur de leurs travaux. Voyez que la vignette ou pas, moi je sais qu'on a dit donner 100 francs, j'ai donné 100 francs pour que les véhicules arrivent. Le véhicule était arrivé, certainement, on l'a donné un document justifiant que j'ai payé. Ok. Alors, vignette ou pas vignette, je ne sais pas. En tout cas. Voilà, il écrit au nom du gouverneur. En tout cas, ce sont des messages que nous aussi nous lançons en tant que population pour montrer au gouverneur ce qui ne va pas. Quand il y a un mal, il faut quand même qu'on puisse arranger ensemble en tant que Congolais. Nous sommes là pour vous aider, cher gouverneur, à améliorer parce que pour nous aussi, c'est aussi bien parce que nous avons besoin qu'il y ait des bons véhicules qui marchent en route, qui sont contrôlés techniquement, mais aussi quand il y a un, ça ne va pas. Nous devons toujours vous les faire savoir. Il y a encore un autre aspect. Oui. Même le contrôle technique en question quand on est en train de faire ça. Je vous donne un exemple. Mon véhicule est sorti, arrivé à Ndolo. Il y a eu un trou là-bas à Ndolo. Okay. Je viens de faire le contrôle technique. La route a abîmé encore mon des véhicule. Je devrais encore rentrer faire encore le contrôle technique. Okay. Il faudrait aussi tenir compte de tous ces paramètres. Et surtout que les routes ne sont pas bonnes. Ne sont pas encore bonnes. Oui. Mais nous voyons certainement les travaux qui sont en train d'être faits ça et là. Ça, nous acclamons même, nous félicitons les gouverneurs. Voilà. Vraiment, il y a des choses que nous acclamons, même l'idée aussi, nous apprécions l'idée, mais c'est la manière de faire
que nous sommes quand même en train de nous battre pour que ça aille mieux. Au lieu de laisser comme ça, nous devons quand même aider notre gouverneur à améliorer les choses. Aujourd'hui, j'aimerais qu'on puisse parler du péché en général. Les péchés. Pasteur, j'aimerais savoir est-ce qu'il y a un grand et un petit péché? Un grand péché et un petit péché. La Bible dit que si vous ingériez le Saint-Esprit, vous n'aurez pas le pardon. Cela justifie la grandeur du péché que vous avez commis et les petits péchés que vous pouvez commettre. Mais en grosso modo, nous devons retenir que cela soit grand, que cela soit petit, tout s'appelle péché. Voilà. Tout s'appelle péché, comme nous parlons souvent des serviteurs de Dieu. Voilà. Moi, c'est un pasteur, j'aimerais savoir si un pasteur pêche, que faut-il faire? Mais oui, mais si un pasteur pêche, que faut-il faire? Mais un pasteur, c'est un fidèle comme tout autre fidèle. C'est un croyant comme tout autre croyant. S'il pêche, la seule solution, c'est quoi? C'est repentir. C'est de prendre son temps, demander pardon à Dieu. Lui-même, il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. La charge, là, ce sont les péchés. La charge, c'est les péchés. Vraiment. Venez au Seigneur. Dis seulement que reconnaît. Vous savez que la Bible est complète d'accord. Dit que c'est lui qui reconnaît ses péchés. Qui l'avoue. Obtient quoi? Miséricorde. Péché. Vous savez, c'est là où il y a les dérapages dans l'exercice du ministère des pasteurs. Nul et alors personne ne peut être visionnaire, ne peut être responsable sans avoir un responsable placé au-dessus de lui. C'est là. L'autre fois, je vous avais parlé qu'il n'y a pas de Melchisédek sur la terre. Il n'y a pas de Melchisédek. Vous savez, si vous voulez bien évoluer, même dans les domaines ministériels, même dans les domaines mondains, je vous dis, ma sœur, vous devez avoir quelqu'un, quand vous faites quelque chose qui n'est pas bon, que ces deux personnes-là vous disent, mon fils, regardez ça, tu as mal agi, mais même s'il va te frapper, qu'il te frappe, même si tu reconnais que tu étais dans le bon ou dans le faux, mais au moins, ces fouets-là vous permet de rentrer à vous-même, de regarder un tout petit peu où est-ce que vous aviez mal agi. Voyez un peu, pour vous répondre tout droit, il n'y a pas un visionnaire qui doit être un visionnaire qui pêche et qui doit les réprimander. Il faut que les apôtres, c'est ça même l'autre fois je vous avais dit, les rôles des apôtres. Si lui s'est dit qu'il est visionnaire, parce qu'il est visionnaire, il n'a personne qui peut lui dire quelque chose. Je vous dis que les apôtres sont là, chargés pour ce genre de visionnaires. En tout cas, mais aussi j'aimerais savoir comment un leader, surtout quand j'ai parlé de visionnaire, comment il peut être entouré. Parce que le autre, comme mon pasteur, à une église, mais tout autour, on parle de comment on peut cet homme de Dieu que non, tu as fait une erreur, il faut marcher comme ça. Maintenant, comment il doit s'entourer? Si je vous ai bien compris, vous voulez parler d'un esprit mesquin qui se retrouve dans la plupart de ceux qui environnent les visionnaires. Ouais, d'une manière générale, ces gens développent la mesquinerie. Même la mesquinerie, c'est quoi? Vous constatez que votre pasteur agit dans le mal. Vous ne savez pas lui réprimander. Vous ne savez pas, parce que vous savez que si vous lui réprimandez, lui, il peut vous sanctionner, il peut vous chasser, il peut vous faire ceci, cela. C'est là où moi je pose la question. Êtes-vous le serviteur de qui? Vous savez, moi j'aime mon père spirituel, notre apôtre Serge. Lui, il nous dit, vous n'êtes pas mes serviteurs. Vous êtes les serviteurs de Dieu. Moi, je suis que celui-là qui est placé devant vous pour vous orienter, pour vous faire ceci, cela. Voyez un peu? Pour dire que ceux-là qui sont autour des pasteurs et qui voient les pasteurs agir mal,
Et ils continuent à embellir un peu, à arranger. Les autres sont allés encore plus loin. Comme il est autorité, les péchés s'appellent péché. Si, mais ce qui est vrai, vous devez avoir la sagesse, vous devez avoir la maîtrise, la manière de présenter la chose. Vous pouvez bel et bien avoir une très bonne idée, mais la présentation est tellement trop mal. Alors, c'est ce qui fait que vous puissiez apparaître comme quelqu'un, comme un pasteur, un serviteur impoli. Devant les papas, devant les responsables, il y a une manière de les reprocher, mais pas la mesquinerie. Quand il faut éviter la mesquinerie ou l'hypocrisie au milieu des serviteurs de Dieu, parce que quand quelqu'un commet une erreur, c'est normal, l'erreur est humaine, ou soit les péchés aussi, parce que la Bible elle-même nous dit, c'est lui qui dit qu'il n'a pas péché rend Dieu menteur. Donc, on peut toutefois pécher, mais il faut savoir s'entourer aussi, avoir toujours un apôtre qui peut vous montrer comment marcher. Donc, c'est un peu ça, mais aussi un autre sujet, pasteur, nous voyons aujourd'hui dans des églises, là où il y a 2 ou 3 pasteurs, ils sont là à l'église, mais après l'église, donc quand l'église se termine, les fidèles et d'autres personnes partent. Je parle vraiment des pasteurs, pas des musiciens, pas d'autres choses, vraiment des pasteurs. Oui, ils attendent la fin du culte et puis ils se partagent l'offrande. Est-ce que c'est normal? Ah oui, c'est là où ça a engendré le comportement de séparation de la plupart des hommes de Dieu, des pasteurs que vous voyez dans la ville. Ils étaient 3 boss. Ils étaient 4 boss. Alors, chaque personne dans la recherche et de la liberté, chaque personne veut mettre la parole sur l'offrande, sur tout. Alors, ça cause beaucoup de problèmes. Alors, par rapport à votre question, est-ce que ces comportements, je n'ai pas bien compris. C'est normal. Partager l'offrande juste après l'église. Non, ce n'est pas normal, mais vous devez savoir que les offrandes sont les éléments qui permettent à l'église de fonctionner. C'est comme je vous ai dit. Mais non, quand je parle de l'église, je commence d'abord à ceux qui sont appelés au ministère. Là. Vous voyez un peu, se rencontrer après les cultes, commencer à se partager les offrandes comme ça, moi je trouve que c'est une mauvaise alternative. Parce qu'il y a l'offrande, la Bible a bien précisé comment on partage tous ces offrandes. Vous voyez un peu? Nous reconnaissons que les ministres de Dieu, quand ils sont dans une église, ceux qui dépendent totalement de leur ministère, ils ont droit à quelque chose. Mais pas chaque jour. C'est-à-dire l'église doit être organisée de manière à ce qu'on regroupe les choses parce que les besoins ne regardent pas que les pasteurs. Si les pasteurs se partagent eux-mêmes les offrandes, alors d'autres activités de l'église, d'autres besoins de l'église. Les diacres ont aussi besoin de l'argent. Ils ont aussi besoin de beaucoup d'autres choses. Même les musiciens dont vous avez écarté là, ils ont aussi des techniciens. Vous voyez un peu, l'église dans son ensemble a besoin d'argent. Mais donc, en bref, les pasteurs ne peuvent pas, après culte, se retrouver et puis commencer à se partager l'offrande comme si leur finalité, ce sont les offrandes. Voilà. Dans son ensemble, a besoin d'argent. Mais donc, en bref, les pasteurs ne peuvent pas, après culte, se retrouver et puis commencer à se partager l'offrande comme si leur finalité, ce sont les offrandes. Ok. En tout cas, dans ces cas-là, s'ils ne se partagent pas d'offrande, parce qu'il y a beaucoup de serviteurs de Dieu qui vivent dans ça. Comment ils vont vivre si ils ne se partagent plus? Je viens vous dire ici, l'église doit être organisée. L'église doit être organisée. Quand vous êtes déjà dans une église, dans une communauté, et que les pasteurs ne sont pas pris en charge, c'est là aussi il y a beaucoup de dérapages. Vous voyez un peu? On ne fait pas quelque chose pour faire seulement.
Quand Dieu donne la vision, il donne la provision. La provision dont nous parlons, ce pasteur-là qui sont venus, constituent une provision en termes de ministère, en termes de personnes. Mais hormis la provision en termes de personnes, en termes de ministres, mais il y a aussi la provision en termes de matériel, en termes même d'argent. Vous voyez un peu? C'est-à-dire, toute chose que vous devez faire, vous devez bien organiser pour que chaque partie ne puisse pas pleurer. Puisque plus ceux-là, ils sont appelés pasteurs. Parce qu'ils sont appelés pasteurs, ils sont dans l'obligation de bouffer ce qu'ils doivent bouffer. D'accord. J'ai dit à un frère, j'ai dit, papa, kotala bambongo na ngati, kotala mituka na ngati, kotala bamapangu na ngati. Ici, je suis pasteur. Si on partage 100 francs au pasteur, donnez au pasteur 100 francs. Vous voyez un peu, ça c'est l'organisation de l'église. Mais souvent, qu'est-ce qu'il arrive souvent? Les gens commencent à regarder, déjà bien, c'est 500 francs, et est allé de l'autre côté. Écoutez, ce sont des choses sacrées. Si nous avons sacrifié notre vie en donnant cela à Christ, c'est parce que nous avons compris, lui nous a appelés pour ça. Plus nous mangeons ça, plus les gens sont bénis. Plus vous nous écartez, plus les gens là qui nous écoutent, de près ou de loin, sont aussi en quelque sorte... En tout cas, c'est un peu ça, parce que va passer beba comment on nyonga likola ba offrande, nga ba pesinga muke, nga iba sali boye. Aujourd'hui philosophie mayele ya théologie au tiango na église. Omoni yé lokola fanda na ipene, il faut to tele transport ya 10 000. Bon yesko afanda awa wazaka nzinga ya nini. Papa, maman, ce n'est pas un problème de rester à Maluku. C'est un problème. C'est un ministère, c'est un ministre, celui-ci est ministre. Les deux ont fait sortir l'énergie pour nourrir les enfants de Dieu. Il n'y a pas une différence. Écoutez, Dieu s'organise lui-même pour nourrir les siens. Vraiment. En tout cas, ça c'est une parole très très profonde parce que Dieu s'en charge lui-même de ses serviteurs. Mais pasteur, nous aimerions savoir... Avant de terminer, comment servir Dieu? Vraiment, quand je parle de service, c'est avec sincérité. Waouh, ça c'est une très bonne question. Comment servir Dieu avec sincérité? Déjà, les premiers mots que vous avez utilisés, il faut d'abord être sincère. D'abord, la sincérité elle-même, c'est déjà un élément majeur. Comment servir Dieu? Il faut être respectueux. Comment servir Dieu? Il faut être déterminé. Comment servir Dieu? Il faut avoir une position fixe. Dans la vie, la Bible dit que votre oui soit oui, que votre non soit non. Maintenant, la grande problématique dans les chefs de serviteurs d'aujourd'hui, les serviteurs changent comme des caméléons. Ils n'ont pas de position. Il suffit qu'ils comprennent. C'est comme moi j'ai dit souvent, vous allez remarquer, même dans le domaine de la prédication, les serviteurs de Dieu, quand ils trouvent un verset qui l'encourage dans le mal, dans l'Ancien Testament, là ils s'investissent dans un verset de l'Ancien Testament, ils commencent à donner même des exemples et ils prennent les choses. Vous voyez un peu, ils oublient le Nouveau Testament. La même chose, s'ils trouvent que dans l'Ancien Testament quelque chose la condamne, maintenant ils chutent dans le Nouveau Testament. Vous voyez un peu, ça tu n'es pas digne, tu n'es pas intègre. Il faut servir Dieu avec intégrité. La Bible dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur. Il faut servir Dieu avec le cœur. On ne sert pas Dieu par les intentions que nous rencontrons, mais on sert Dieu avec le cœur. Vous voyez un peu, si le cœur reconnaît que c'est lui que je suis venu les rendre honneur, je suis venu les rendre hommage, vous allez voir que vous ne serez pas pris dans les mouvements. Vous voyez un peu, il peut y avoir des vents ça et là, vous resterez catégorique dans votre position. C'est pourquoi, moi, parfois, partout où je me promène, les gens m'appellent parfois compliqué. Nous ne sommes pas compliqués. C'est parce qu'il y a des gens qui sont habitués dans leur vie de désordre. Ils veulent aussi attribuer toute personne que nous puissions être comme eux. Je serai ce que je suis parce que je respecte celui qui m'a appelé au ministère. Quand je dis non à quelque chose, rassurez-vous que ça restera non.
Quand je dis oui, ça restera oui, parce que je n'accepte pas pour accepter. Je ne refuse pas aussi pour refuser. Si je trouve que ce chemin m'amène dans la mort, ce chemin risque d'influencer même ma vie ministérielle. Ah non, maman, Olekate. Vraiment. En tout cas, pasteur, quel conseil alors vous pouvez donner à ces serviteurs-là qui n'aiment pas trop les reproches? Ce serviteur-là qui n'aime pas trop de reproches, je peux leur conseiller, soyez humble. Okay. Dans la vie, il faut être humble. D'ailleurs, je peux vous dire, vous qui n'aimez pas les reproches nous permettent de connaître nos faiblesses. Là où nous avons mal agi, sur base des reproches, vous pouvez améliorer. Voilà un peu le serviteur là. Je leur dis seulement, il faut qu'il soit humble. Parce que la chose qui fait que quelqu'un, le serviteur de Dieu, ne soit pas humble, il se voit plus grand. Okay. Il est frappé de complexes de supériorité. Okay. Tout en étant serviteur, il pense qu'il a les monopoles de la parole, les monopoles de la connaissance, les monopoles de grâce, les monopoles de charisme. Si toi tu es expert dans la prophétie, moi je pourrais être expert dans la parole. Vraiment. Il y en a ceux dont, avec la prophétie, ils ont avancé, mais ceux dont sans prophétie, sans miracle, la parole seulement, ils émergent. Exactement. Voilà. En tout cas, merci beaucoup, pasteur. Il faut rester humble. Ça, c'est le message fort de pasteur Jonathan Sangou, qui est notre invité de ce matin. Donc, l'humilité plus et aussi toujours avoir quelqu'un qui peut vous réprimander quand ça ne va pas, mais surtout c'est l'humilité. C'est un message et un conseil fort que pasteur Jonathan Sangou lance à tous les serviteurs de Dieu. Vous qui aimez œuvrer dans les services, dans les sacerdotales, donc apprenez à être humble et surtout à beaucoup plus écouter. C'est un peu ça. Merci de nous avoir suivis. Merci d'avoir été resté fidèles jusqu'à la fin de cette émission. En tout cas, retrouvez cette émission et son intégralité sur nos pages YouTube. Je vois, vous allez juste taper sur YouTube Jonathan Sangou Télévision. Vous allez retrouver l'intégralité de cette émission, ou encore Aigle Picture. Vous allez retrouver l'intégralité de cette émission, sans oublier la Fondation Maloa Télévision, qui va encore donner l'intégralité de cette émission sur toutes nos pages Facebook aussi, et sur TNT Canal 36 ou soit Easy. Vous allez retrouver encore cette émission. Comme je l'ai dit toujours, vos messages, vos critiques et vos commentaires sont des bienvenus. En tout cas, ce qui est Soazongité. Tokuta Inlisusu prochainement. Merci beaucoup.